Mesdames et messieurs, il faut savoir que dans la vie d'un youtubeur, et qui plus est dans la vie d'un youtubeur hardware tech, ça nous arrive très souvent de recevoir des opportunités, d'être un peu privilégié sur plein de choses et surtout de recevoir des produits. Et du coup, parfois on reçoit des dingueries et là, aujourd'hui, je sais même pas comment je peux qualifier le bordel qui est en train de se dérouler là. À quel point je suis heureux et je me sens trop gâté. Enfin bref, je vais arrêter de vous blablater, de vous raconter ma vie, je vais directement démarrer et vous montrer ce que j'ai à vous montrer. Enfin peut-être pas directement parce qu'avant ça, j'aimerais vous parler de mon sponsor. Donc YourCDKey, c'est un site qui vend majoritairement des clés de jeu, on peut également y retrouver des clés software et nous ici, ce qui nous intéresse en particulier, ce sont les clés Windows 10. Elles sont beaucoup moins chères que chez la plupart des vendeurs de clés et intégrateurs PC. Ce sont de vraies clés legit, hein. Ce ne sont pas des cracks, ce ne sont pas des trucs volés ou quoi. Donc déjà que le prix est assez bas, si en plus de ça vous rentrez le code DDVIP dans la petite barre ici, vous allez bénéficier d'une réduction de 25%. Une fois que votre clé est achetée, vous n'avez qu'à aller dans le User Center directement sur le site, vous n'allez pas la recevoir par mail. Vous chopez votre clé, c'est vraiment très simple. Ensuite pour l'activer c'est très simple, vous allez dans le menu démarrer, vous tapez activation. Ici j'ai modifié ma carte mère il n'y a pas très longtemps donc je n'ai plus Windows d'activer. On va dans modifier clé produit, on entre la clé avec un petit copier-coller. Parfois ça prend 5 secondes, parfois ça prend 10 ans, hein, on sait pas trop. Et du coup voilà, maintenant Windows est activé. Je le rappelle, si vous avez le moindre petit souci, le petit live chat qui se trouve en bas à droite du site, vous leur exposez votre problème et ils le résoudront rapidement. Bref, merci à YourCDKey d'avoir sponsorisé cette vidéo et maintenant on retourne au sujet principal. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques temps, il y a un peu plus d'un an, j'avais reçu ça de la part de MSI et j'avais fait un build avec l'aide de mon poteau Yarect, hein. Enfin c'est surtout lui qui s'en était occupé, moi j'avais surtout filmé et tout. Et malheureusement ce PC a en quelque sorte de rendu l'âme. Il est pas HS totalement, mais il y a eu quelques petits problèmes, ce qui fait que je l'ai mis sur pause pour l'instant. Bon, il y a une petite 3080 qui est passée, hein, voilà, on sait plus rien faire pour elle, mais le reste est sain et sauf. Et du coup, cette carte mère, j'avais envie de l'exploiter encore. Ça fait même pas un an que j'utilisais ce PC et c'était clairement une bombasse, donc je me suis dit, je peux pas en rester là. Je l'ai voulu, faut que je l'utilise, faut que je rentabilise. Donc, sur base de cette carte mère, je me suis dit que j'allais refaire une nouvelle petite config. Je suis désolé, je ne vous ai pas attendu pour le montage, hein. Ça fait tellement longtemps que j'ai tout ce matos et que j'ai envie de mettre, mais que j'ai pas le temps, que voilà, il y a un soir où j'avais un peu de temps, je me suis dit je vais un peu bidouiller, je vais tout installer sur la carte mère. Donc carte mère MSI Creator X299 sur laquelle on va pouvoir retrouver un petit processeur, enfin un gros processeur, un très gros processeur, Intel Core i9 10980 XE, donc c'est vraiment une machine de puissance, même si voilà, il date de 3 générations, hein, 10e génération, c'est encore clairement un outil incroyable, une frappe. Et ce processeur, mesdames et messieurs, c'est Intel qui me l'avait envoyé, donc je me suis dit que je devais impérativement le rentabiliser, surtout que pour ce que je fais pour du montage vidéo de l'applicatif, c'est un monstre. Donc je voulais clairement repartir là-dessus pour cette config. Pour la RAM, de la Corsair Vengeance RGB Pro, c'est l'une de mes RAM préférées, quoi qu'on en dise, elle fonctionne très bien, j'ai jamais eu aucun souci avec. Et là, je fais pas le make juste parce qu'on me l'a envoyé, non, la RAM, je l'ai acheté moi. J'ai pris 128 Go, cadencé à du 3200 MHz, casse 16. Savoir que Adobe, plus tu lui donnes de la RAM, plus il va en demander le petit filou. Donc voilà, j'ai tapé 128 Go sur cette carte mère. Pour la mémoire, il y a 3 SSD en M2. J'avais vraiment envie de le faire ce PC, donc oui, j'ai pas respecté les packaging. 2 Tera de Samsung 980 Pro. Pourquoi j'ai pas pris directement une barrette de 2? Bah parce que je les ai achetés tous les deux à des moments différents. 1 Tera chacune, 980 Pro, c'est des petites frappes. Et alors en SSD principal, ça c'est un que j'avais reçu de la part d'Asus ROG il y a quelques temps. SQ7, pareil, une petite bombe atomique, hein, vitesse de lecture et d'écriture incroyable. Pour la carte graphique, petite 3080 Ti Founder, enfin petite, pas tellement que ça, hein. Ça reste une énorme carte graphique hyper puissante. J'ai pas besoin d'une 4090, j'ai pas besoin d'une 3090 non plus. Je vous la montre, elle est très jolie. Bon, c'est une carcasse vide, pas encore, mais ça va le devenir puisque je vais prendre le PCB et le mettre sous flotte. Parce que oui, mesdames et messieurs, on part de nouveau sous un PC avec water cooling custom. En tout cas, voilà, moi pour ce que j'en fais, c'est vraiment super bien. C'est une carte hyper adaptée à la création. Et comme ici, on est sur un PC qui ne va pas être pour le jeu, mais qui va être surtout pour le montage vidéo, croyez-moi, je vais très bien la rentabiliser cette carte. Pour l'alimentation, il fallait quelque chose de solide parce que le 10980 XE, une fois qu'il est overclocké, il consomme beaucoup. Et une 3080 Ti, ça consomme pas mal aussi, hein. Donc voilà, petite alim MWE 1250 watts de chez Cooler Master. La V2 en full modulaire, certifié 80 plus Gold. Donc Cooler Master, c'est très cool parce qu'il m'accompagne sur ce projet. Ils m'ont envoyé d'autres choses, notamment voilà quelques Masterfan SF120M RGB pour refroidir quelque chose comme ça. Une machine qui va être aussi grande, qui va être aussi gourmande. Le jeu auquel je suis en train de jouer, il est très dangereux là, j'ai un peu peur, je vous avoue. Sachez qu'en face de moi, il y a actuellement 14 ventilos qui coûtent entre 40 et 50 € la pièce. Surtout qu'actuellement, on ne les trouve pas partout. Parce que bon, 50, c'est vraiment le prix actuellement où ils sont le plus chers parce qu'il n'y a pas assez de stock. Et alors, Cooler Master m'ont aussi accompagné sur le boîtier. Je vous avoue que je me sens pas capable de vous le montrer là maintenant à l'écran. Pas juste parce qu'il est lourd, hein, parce que oui, on est sur un boîtier qui fait environ 30 kg vide, mais surtout parce que j'ai pas la place de vous le montrer à l'écran, c'est impossible. Donc, je vais juste vous montrer ça. Un boîtier très haut de gamme de chez Cooler Master qu'on appelle le HAF 700 Evo. Donc évidemment, vous allez le voir, hein, c'est juste le temps que je change de cadre et que je commence à mettre les trucs dedans.
Là, ça va être un petit peu compliqué. Surtout que j'ai encore beaucoup de bordel devant moi que je vous ai pas montré. Je crois que c'est l'intro build la plus longue de ma chaîne, mais il y a tellement de choses à montrer que, comme je vous l'ai dit, c'est un PC qui va être sous water cooling custom parce qu'une config pareille, pour pas que ça chauffe, il faut bien la refroidir, surtout le processeur. À 10980 XE, si tu lui mets pas un water cooling custom, tu peux pas faire grand chose avec, surtout tu peux pas l'overclocker. Donc, j'avais besoin d'une marque pour m'accompagner pour tout ça, et grâce à mon poteau Yarect, encore une fois, d'ailleurs, merci beaucoup à lui. Faut savoir qu'il est ambassadeur de la marque EKWB, et du coup, EKWB m'ont rincé, ils m'ont envoyé tellement de choses. Donc, EKWB m'ont rincé tout d'abord avec ce waterblock, le Quantum Velocity 2. Waterblock de qualité, donc ça c'est ce qui va se mettre sur le processeur. Pour mettre la carte graphique sous eau, petit Quantum Vector FE, waterblock compatible avec la génération 3000 en Founder. Et alors ici, la même chose, mais en active backplate. Pour contenir toute cette flotte, enfin ce liquide de refroidissement, une distro plate, la EK Quantum Kinetic. Pareil, c'est très joli, j'ai hâte de voir tout ça allumé. En gros, c'est le réservoir, c'est lui qui va contenir toute l'eau et qui fait en même temps office de pompe hydraulique. Et alors pour refroidir tout ce liquide, il fallait une surface sur laquelle mettre les ventilateurs, donc des radiateurs, et on a donc les Quantum Surface. Ils ont l'air très beaux, ils ont l'air très balèzes, et puis surtout, j'en ai 3 à mettre, ce montage va être un enfer. Ça va être en même temps génial et en même temps très très long, et je commence seulement à prendre conscience de tout ce que je vais devoir faire. Genre c'est trop là, je vous raconte pas tout ce qu'il y a devant moi. Genre j'ai plein de bouchons ici pour les jointures, des Quantum Torque, j'ai pu choisir les couleurs. J'ai donc du bleu et une sorte de couleur un petit peu mauve, violet, je sais pas trop, mais en tout cas voilà, qui rend très très bien. J'en ai plein, j'ai aussi des gris. J'en ai reçu tellement que je trouve que c'est l'exagération totale. Et pareil ici pour tous les câbles RGB, regardez tous les splitters que j'ai reçus. Qu'est-ce que je vais faire avec tous ces câbles? Est-ce que tout ça va vraiment rentrer dans mon PC? Non, je ne pense pas. Et alors évidemment les ventilateurs, il faut les brancher, donc j'ai également des splitters. Bref, je me suis fait rincer de fou. Je commence seulement à prendre conscience de tout le boulot qu'il va y avoir. Ça va être le bordel, ça va être un enfer, ça va me prendre des jours, des heures. On va s'y mettre, on va monter tout ça, on va essayer de faire les choses bien. Évidemment, je vais faire ça en rigide, donc j'ai tous mes tubes de chez EK qui sont là-bas. J'ai acheté un petit pack de chez Thermaltake pour voilà, pour le tubing, pour les couder, pour les couper. Il y a pas mal de petits outils, des petits cintres dedans. Ah oui, alors pour le liquide, je vais le mettre de cette couleur. Je pense que l'éclairage du PC sera majoritairement bleu, donc j'ai pris ici du rose bien flashy. Mais je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi j'ai choisi ces couleurs, hein. Je pense que vous commencez un petit peu à me connaître. C'est pas un choix fait aléatoirement. Bon allez, bref, pour de vrai, cette fois-ci on s'y met. Je sais pas combien de temps ça va prendre, mais ça va être très long, mais ça va être très cool.
Il m'aura fallu plusieurs heures, plusieurs streams pour venir à bien de ce projet, pour venir à terme du montage de ce PC. Et ce que je peux déjà dire, c'est que je suis assez content, je suis assez fier d'en être venu à bout. Pas forcément du résultat et je vous dirai après pourquoi, mais en tout cas, je suis vraiment content d'avoir mené ce projet jusqu'au bout parce que voilà, c'était seulement la deuxième fois que je mettais la main à la pâte sur un water cooling custom, que je tubais moi-même, que je faisais tout moi-même. Évidemment, Eric m'a assisté à distance, il m'a donné des petits conseils, il m'a aidé pour l'orientation aussi du circuit. Pour ceux qui ont l'œil, il m'a guidé pour que je donne une forme particulière à mon circuit. Et du coup, voilà, ça a pas été sans mal, j'ai quand même raté quelques tubes, hein, j'ai eu pas mal de chutes. Je sais pas exactement combien de mètres de tubes j'ai niqué au total, mais j'en ai tué pas mal. À savoir qu'il y a un moment où j'avais réussi à finaliser mon circuit, j'étais pas fier de tout, et puis il y avait des traces que je ne pouvais pas enlever au marquage, donc j'ai pratiquement entièrement tout refait. Mais du coup, voilà, faut savoir que certes, il y a des tubes qui sont pas complètement droits, il y en a qui auraient pu être mieux. Par exemple, refaire un coude juste à côté de celui que tu viens de faire, et du coup, avec la chauffe, il se tord aussi. Enfin, c'était vraiment une galère, ça. Ça a laissé place à quelques défauts parce que je maîtrise vraiment pas encore, mais voilà. Au bout d'un moment, je me suis dit, il est comme ça, il fonctionne, je vais le laisser tel quel, parce que bah, c'est seulement le deuxième que je fais, et que j'ai envie d'en faire d'autres, et que j'ai envie de voir l'évolution sur le temps. J'ai pas envie de me dire, à chaque fois, j'ai one-shot le truc, j'ai fait un truc parfait. Non. Les erreurs quand on débute, ça arrive. Surtout moi, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, je suis pas du tout manuel. Et du coup, bah, le fait de garder mes builds tels qu'ils sont, de pas essayer de les refaire pour pas essayer de prétendre que j'ai, voilà, one-shot le truc à chaque fois, que j'ai directement atteint un truc parfait, eh bien, je préfère vraiment les laisser comme ça, tels qu'ils sont, pour à chaque fois pouvoir constater l'évolution s'il y en a une. En tout cas, j'avais de nouveau un petit stress parce que voilà, faire un build dans un boîtier aussi gros avec de l'aussi gros matériel, s'assurer d'avoir tout fait correctement et puis lancer le circuit avec le liquide de refroidissement dedans en espérant qu'il n'y ait pas de fuite, ça m'a vraiment mis dans un état de stress, je peux le dire, et ceux qui étaient en live quand je l'ai fait le savent, j'étais vraiment dans une pression, une espèce d'angoisse assez folle. Mais finalement, tout s'est bien passé, pas de fuite, pas de soucis, le PC fonctionne nickel et a les performances que je souhaitais. Comme vous pouvez le voir à l'image, les performances du 10980XE sont là, et ce malgré qu'il soit assez ancien. Certes, ça ne performe pas autant qu'un 13900K, pas autant qu'un 7950X, mais ça performe quand même beaucoup. Alors vous me direz pourquoi avoir pris celui-là et pas mon 13900K? Bah tout simplement, comme je l'ai dit, parce que je voulais quand même pouvoir l'utiliser, le rentabiliser un petit peu, parce que je l'ai utilisé moins de 6 mois ce processeur, et parce que je me dis aussi, ici j'ai un processeur que je vais sceller sous un waterblock, sous un circuit de water cooling que je ne pourrai pas commencer à enlever et à remettre à ma guise. Il va être scellé, je ne vais plus m'en servir avant un moment. Mon 13900K, je vais encore en faire des choses. Je vais essayer des builds avec, je vais faire des benchmarks, je vais essayer plein de trucs, donc voilà. J'ai envie d'encore pouvoir l'utiliser et pouvoir le changer de PC sans souci. Si je l'avais mis là, bah j'aurais dû faire une vidange, j'aurais dû faire ci, ça aurait été chiant. Donc voilà, autant utiliser ce processeur là. Déjà le fait d'avoir une grosse quantité de RAM, une quantité suffisante pour faire mes montages vidéo, mais aussi pouvoir en allouer en parallèle à d'autres logiciels comme Photoshop par exemple, ou même After Effects. Donc ça, clairement, je regrette pas mon choix, et puis même, bon, bah, d'un point de vue esthétique, c'est quand même très joli d'avoir 8 barrettes. Et pour la carte graphique, elle fait hyper bien le taf, et avec le waterblock, elle est super bien refroidie. Et d'ailleurs, en parlant du waterblock, faut savoir que durant le montage, j'ai eu 2 petits soucis de waterblock. Comme vous le savez, tout le matériel de water cooling m'ont été envoyés par EKWB, et il y a eu une petite bourde au niveau du waterblock, du processeur et de la carte graphique, puisque le waterblock CPU que je vous ai montré au début, le Velocity 2, est destiné au LGA 17, donc les processeurs de 12e et 13e génération Intel, et non au 2066. Donc j'ai dû acheter un waterblock EK sur le côté, qui certes est un petit peu cher, mais qui est ultra performant. Je trouve juste du coup que bah il est un petit peu moins beau, il est plus simpliste, il s'accorde moins avec la distroplate, vous savez l'espèce de bande noire qu'il y a sur le côté droit de la distroplate. Et bien le Velocity 2 possède la même chose, mais du coup voilà, il ne sera pas exploitable dans ce build. Et pour la carte graphique c'est pareil, il y a eu une petite incompréhension puisqu'ils m'ont envoyé un waterblock de 3090 à la place de 3080 Ti, du coup ce n'était malheureusement pas compatible, mais pas de panique puisque j'ai racheté un waterblock de 3080 Ti chez EK également. Le seul truc c'est que la backplate active n'est pas fournie. C'est un petit peu dommage, c'est un peu moins esthétique, mais c'est pas grave puisque finalement les températures de ma carte graphique sont hyper correcte. Que ce soit en idle où elle atteint même pas les 30 degrés, ou alors même en stress test où là, bon bah elle peine à atteindre les 45 degrés, c'est vraiment parfait. Et même quand je m'amuse à l'overclock, j'atteins même pas les 50 degrés. Pour le processeur, j'ai effectué quelques overclocks, je l'ai monté déjà à 4.9 GHz sur tous les cœurs. Ça fonctionne bien, il y a moyen de trouver une bonne stabilité, le problème c'est que ça chauffe vraiment, et ce, malgré qu'il y ait un water cooling custom. Le 10980XE, quand on le pousse, il chauffe de ouf. Vraiment, ça devient un four ce truc. Donc la plupart du temps, je le laisse à stock, mais quand j'ai besoin de le pousser un petit peu, je le mets à 4.8, 4.9, et ça fait vraiment des merveilles. Concernant le boîtier, le HAF 700 Evo, parce que je pense que pas mal de gens auront des questions, alors le boîtier en lui-même, il est terrible, j'aurais qu'un seul point négatif à lui attribuer, c'est vraiment sa taille, le fait qu'il soit ultra imposant, mais c'est pas vraiment un point négatif, puisque finalement, si vous voulez un boîtier plus petit, bah vous achetez un boîtier plus petit, c'est tout. Vous savez dès le départ que c'est un boîtier qui est gros, qui est pas fait pour mettre une petite carte graphique, un petit processeur, non, c'est vraiment pour accueillir une énorme config et de préférence watercoolé, parce qu'avec un IO, il va faire super vide, mais il est super imposant, en largeur aussi, ça permet de faire
un bon cable management, chose que je n'ai pas encore fait puisque j'avais vraiment la giga flemme. Mais du côté de la lime, il y a vraiment tout un compartiment qui est bien alloué où vous pouvez mettre tous les câbles que vous voulez, même si vous laissez ça en bordel, bah ça fermera sans souci. La qualité du boîtier est là, il a des finitions qui sont super belles, super intéressantes. Le petit écran qui est à l'avant permet d'afficher soit des performances du PC, des températures, des fréquences, ou alors une image, un GIF que vous avez décidé de mettre là. Et alors ces petites lamelles transparentes avec le RGB dessus, moi je trouve ça canon. Vraiment, si je devais donner un seul point négatif réel à ce boîtier, c'est que pour le désassembler, déjà on n'a pas des panneaux sur charnière, c'est un petit peu dommage pour un boîtier qui coûte 500 €. Et du coup il faut enlever la face du dessus et seulement après on peut enlever les panneaux latéraux. Ça c'est un petit peu dommage. Je trouve que pour un boîtier à ce prix là, on aurait pu avoir quelque chose sur charnière. Mais voilà, c'est la seule chose que j'ai négatif à lui donner parce que son prix, bah voilà, c'est un boîtier ultra haut de gamme, donc vous savez pourquoi vous le payez. Il y a plein de choses qui sont fournies avec, déjà tout le kit de visserie qui est super complet. Il y a un support vertical pour le GPU qui est super stable. Il est pas très esthétique parce qu'il prend beaucoup de place, mais il est très stable. Et alors un riser pour pouvoir déporter la carte graphique et la brancher quand elle est à la verticale. Donc ouais, j'ai vraiment pas grand chose à dire de mauvais sur ce boîtier, il est vraiment très cool. Les ventilateurs, donc les SF120 Halo ARGB sont vraiment super cool aussi, que ce soit d'un point de vue esthétique, qualité de fabrication parce qu'ils sont hyper bien finis et hyper robustes, même d'un point de vue performance puisqu'ils refroidissent super bien sans faire trop de bruit. Ah oui, et alors dernier petit détail, à l'intérieur du boîtier du côté de la façade, il y a un miroir, bon normalement il était là où j'ai mis la distropline mais je l'ai changé de place, un miroir qui permet de refléter toute la config et ça c'est super beau. Pour les couleurs, alors actuellement je l'ai laissé en RGB, il faut savoir que je compte mettre tout en bleu, mais il faut savoir aussi autre chose, c'est que sur la carte mère, donc la X299 Creator de chez MSI, il n'y a pas de port ARGB. On a que des branchements RGB 12 volts et il faut du 5 volts, ce qu'il n'y a pas sur ma carte mère, ce qui fait que j'ai acheté un convertisseur, mais le temps que ça arrive, etc., j'avais envie de sortir ma vidéo, donc bon. Pour l'instant, c'est connecté sur un hub où on peut changer les couleurs directement via une manette, c'est pour ça que le choix de couleur est pas incroyable. Je pourrais mettre un bleu un petit peu flash, un bleu électrique, mais c'est pas ce que je voulais, donc pour l'instant, je les laisse tourner en RGB, mais dès que j'aurai cet adaptateur, ce convertisseur, je mettrai tout en bleu, genre un peu pas clair ou alors cyan, et ça donnera quelque chose de merveilleux. Mais ça, vous le verrez du coup quand je présenterai le setup ici où vous reverrez ce PC complètement terminé. Bref, je suis vraiment super content d'avoir monté ce PC, je suis vraiment super content du résultat, des performances. Il n'est pas parfait, mais j'en suis fier. Merci beaucoup à toutes les marques qui ont participé, que ce soit Cooler Master, que ce soit EGAWB, que ce soit Intel, il y a aussi MSI, il y a Nvidia qui avait participé également, puisque c'est eux qui m'avaient envoyé la 3080 Ti à l'époque. Et bon voilà, il y a pas mal de choses que j'ai reçues dans ce PC, pas mal de choses que j'ai achetées aussi. Au total, j'avais fait le calcul avec les prix de tout ce qu'il y a dedans, que ce soit les ventilateurs, que ce soit le boîtier, tout le matériel EK, processeur, RAM, les cartes d'acquisition, bref tout. À la base, il y en avait pour un peu plus de 7500. On était vraiment autour des 7600 €, ce qui certes est très cher. Il y a moyen d'avoir un PC aussi performant, voire plus pour moins cher, mais pas aussi esthétique et pas avec de l'aussi gros matériel. Mais du coup là, étant donné qu'on n'a plus le même waterblock pour la carte graphique et qu'on n'a plus la backplate active, c'est un petit peu redescendu. On est plutôt autour des 7300 €. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, je vous mets en description tous les liens des produits qui se trouvent dans ce PC. C'est vraiment un PC qui coûte cher, certes, pour finalement pas autant de performance qu'on pourrait l'avoir avec ce budget-là, mais qui correspond vraiment à mes attentes d'esthétique, plus ou moins, hein, même s'il y a pas mal de choses que j'aurais peut-être dû faire autrement, mais en tout cas, j'en suis super content. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à me rejoindre sur Twitch, Instagram, TikTok et à regarder d'autres de mes vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.